Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Ça fait vraiment super longtemps que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo, donc je ne vous garantis pas les résultats. Je vais faire de mon mieux. J'ai utilisé principalement le fard Memorize de chez Makeup Geek qui est ici, donc qui est un genre de taupe métallisée qui tire un peu sur le prune. Donc c'est bien entendu le maquillage que je porte là et que j'ai porté dans une ou plusieurs de mes précédentes vidéos. Donc vous aviez été très nombreuses à me demander de vous faire ce tuto, donc j'espère que ça vous plaira. J'utilise tout d'abord la base à paupières minérale de chez ELF que j'applique au doigt. Si vous avez les paupières assez grasses, je vous conseille plutôt d'utiliser celle de chez NARS ou la Primer Potion d'Urban Decay. J'applique ensuite sous mon sourcil le fard Vanilla Bean de chez Makeup Geek à l'aide d'un pinceau type 217 de MAC ou E25 de Sigma. Cette étape me permettra ensuite d'estomper plus facilement mes fards. J'utilise ensuite le fard Unexpected de chez Makeup Geek que j'applique dans le creux de ma paupière avec un pinceau type 224 de MAC ou E40 de Sigma. Ce sera notre couleur de transition. J'en rajoute jusqu'à obtenir l'intensité que je souhaite. Je viens ensuite parfaire l'estompage avec mon 217 sans rajouter de fard. J'applique ensuite le somptueux fard Memorize de chez Makeup Geek sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau 242 de chez MAC. Et je fais bien attention à ne pas dépasser dans le creux où se trouve notre couleur de transition. Je viens ensuite fondre les deux fards ensemble à l'aide de mon pinceau type 224 de MAC ou E40 de Sigma. J'applique ensuite le fard Drama Queen de chez Makeup Geek toujours au coin externe de ma paupière mobile avec le pinceau E46 de chez Sigma. Je viens également foncer légèrement mon creux avec le restant de fard sur mon pinceau. Je viens ensuite parfaire l'estompage avec mon pinceau 224 de MAC ou E40 de Sigma. J'efface les quelques petites chutes que j'ai sous mon œil avec une lingette démaquillante. J'applique ensuite l'eyeliner gel Immortal de chez Makeup Geek avec le pinceau eyeliner en silicone de chez Real Techniques. J'applique ensuite une couche de mascara, là j'utilise le mascara Colossal Go Extreme de Maybelline. Ensuite on passe au teint, j'applique le fond de teint Luminosilk d'Armani avec le pinceau F88 de Sigma. Et on n'oublie pas de le fondre dans le cou pour éviter les vilaines démarcations. Pour camoufler mes vilaines cernes et mes boutons, j'utilise le full cover de chez Make Up For Ever. Que je viens fondre en tapotant avec le turquoise Ibuki de chez Nef Cosmetics.
Je poudre ensuite le dessous de mon œil avec la Light Reflecting Setting Powder de chez NARS et le pinceau 140 de chez Makeup Forever. Et je poudre le reste de mon visage avec le fond de teint poudre Chocolate de chez Too Faced et le pinceau poudre Complexion de chez ELF. J'applique ensuite le blush Dallas de Benefit sur mes pommettes avec le pinceau blush Angulaire Studio de chez ELF. Je brosse ensuite mes sourcils avec un goupillon pour les mettre bien en place et retirer les éventuels résidus de fond de teint. Et je viens les redessiner avec le fard Cork de chez MAC et un pinceau biseauté. Là j'utilise le E75 de chez Sigma. Je viens ensuite dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon Whirl de chez MAC. Je remplis ensuite très légèrement mes lèvres avec ce même crayon. Et j'adoucis le tracé avec mon doigt. Et pour terminer, j'applique le magnifique rouge à lèvres Brave de chez MAC. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez la liste de tous les produits dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.